Bienvenue sur notre chaîne. Pour des raisons de confidentialité, les noms et les lieux ont été modifiés. Ce récit est inspiré de faits réels. Par une froide soirée de fin novembre, Mila Martin, âgée de 15 ans, quitta le chalet isolé de sa famille pour s'aventurer sur un lac de toundra balayé par les vents, près de Bethel, en Alaska, pour une partie de patinage. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Malgré des recherches immédiates et approfondies menées par les agents de la faune, les pêcheurs sur glace et les pisteurs bénévoles, Mila a disparu sans laisser de traces dans l'immensité sauvage et indifférente de l'Alaska. Pendant 8 mois éprouvants, sa famille a vécu dans une incertitude insoutenable, leur espoir s'amenuisant de jour en jour, tandis que l'hiver refusait de relâcher son emprise. Puis, en juillet de l'année suivante, une découverte troublante et inexplicable fut faite sous la surface du lac en train de dégeler. Le corps de Mila, étrangement conservé et figé en plein mouvement dans la glace regelée, une trace solitaire serpentant à proximité. L'immensité impitoyable de la toundra alaskienne aux abords de Bethel offrait une tranquillité trompeuse. Ses plaines infinies saupoudrées de neige et ses lacs gelés scintillaient sous le pâle soleil bas. Un paysage d'une beauté austère et sereine qui dissimulait ses dangers inhérents et brutaux. Vivre ici, c'était composer constamment avec un environnement qui exigeait le respect et qui, souvent, se montrait impitoyable. Parmi ceux qui avaient élu domicile dans ce coin reculé se trouvait Mila Martin, une lycéenne de 15 ans en seconde dont l'esprit juvénile brillait comme les aurores boréales. Connue pour son esprit vif et son rire communicatif, Mila était profondément ancrée dans la vie de sa petite communauté, une présence familière et précieuse dans le paysage isolé de l'Alaska. Sa disparition allait bientôt jeter une longue et froide ombre sur Bethel. Le soir du 12 novembre, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel de violet profond et d'orange, Mila fut vue pour la dernière fois en train de patiner. Elle glissait sur la surface lisse d'un lac gelé de la toundra, silhouette solitaire se détachant sur le crépuscule naissant. La lumière déclinante et la chute rapide des températures étaient des signes avant-coureurs habituels pour quiconque s'aventurait dehors. Pourtant, Mila, comme beaucoup d'autres ayant grandi ici, était habituée à leur rythme. Lorsqu'elle ne rentra pas comme prévu, une vive inquiétude parcourut immédiatement la communauté soudée. Ses parents, habitués à son esprit aventurier mais parfaitement conscients de l'imprévisibilité de la nature sauvage, donnèrent aussitôt l'alerte. Quelques heures plus tard, une première opération de recherche frénétique était lancée. Des volontaires locaux, munis de motoneiges et de lampes frontales, se mobilisèrent, rejoints par un pisteur bénévole expérimenté et un agent de la faune. Leurs visages étaient graves sous la lumière de leurs lampes torches. Ils ratissaient les abords immédiats du lac, leur urgence palpable sur fond de température chutant rapidement et de nuit alaskienne qui s'épaississait. Chaque minute qui passait réduisait l'espoir de retrouver Mila vivante. Malgré leurs efforts acharnés, l'immensité désertique du territoire ne leur offrait aucune réponse immédiate. Les premières heures n'ont rien donné de concluant, ne laissant place qu'à un sentiment d'angoisse grandissant et au début inquiétant d'un mystère déconcertant. Le lendemain matin, les recherches frénétiques initiales se sont transformées en une opération plus organisée et de plus grande ampleur. Des équipes de recherche et de sauvetage de toute la région ont convergé vers Bethel, munies d'équipements spécialisés adaptés au rude environnement de l'Alaska. Des motoneiges sillonnaient la vaste toundra, leurs phares perçant la pénombre de l'aube, tandis que des avions légers, équipés de caméras thermiques, survolaient le paysage gelé, espérant déceler le moindre signe de Mila. Un garde forestier coordonnait les efforts, dirigeant les équipes sur une zone s'étendant sur des dizaines de kilomètres carrés autour du lac. L'environnement lui-même présentait des obstacles redoutables. La toundra, une étendue d'un blanc uniforme qui semblait s'étendre à l'infini, offrait peu de repères, rendant les recherches systématiques au quadrillage ardues et fastidieuses.
Les conditions météorologiques changeantes, caractéristiques de l'intérieur de l'Alaska, apportaient des averses de neige intermittentes et des vents glacials qui effaçaient rapidement toute trace ou indice potentiel. Les températures chutaient bien en dessous de zéro, faisant peser une menace constante d'hypothermie sur les secouristes et réduisant à néant tout espoir de retrouver Mila. Parallèlement, les enquêteurs ont entrepris le travail minutieux d'interroger toute personne susceptible d'avoir vu Mila le jour de sa disparition. Ses amis, ses professeurs et ses voisins ont été interrogés et ses lieux de prédilection autour de Beetle ont été inspectés à plusieurs reprises. La petite communauté dispersée a pleinement coopéré, chaque habitant ressentant profondément le poids de la tragédie qui se déroulait. Pourtant, toutes les pistes se révélèrent infructueuses, aucune conversation n'apportant d'informations nouvelles sur l'endroit où se trouvait Mila. Le lac, où elle avait été vue pour la dernière fois, demeurait au centre des recherches. Sa surface, désormais recouverte d'une épaisse couche de glace, fut minutieusement examinée. Bien que l'hypothèse d'une fuite à travers la glace ait été envisagée, le froid extrême et l'épaisse couche de glace rendaient impossibles les opérations de plongée classiques. Un sonar spécialisé fut déployé pour sonder la surface gelée à la recherche d'anomalies, mais sans succès. Des jours se muèrent en semaines, l'urgence initiale fit place à une détermination farouche, puis peu à peu à un désespoir grandissant. Le garde forestier, aguerri par des années de recherches similaires en terrain hostile, comprenait la dure réalité. Chaque instant qui passait, chaque nouvelle chute de neige, chaque baisse de température érodait le fragile espoir de retrouver Mila vivante. L'immensité de la nature sauvage semblait engloutir tous les efforts, ne laissant place qu'au silence et à la certitude glaçante que les chances d'un dénouement heureux s'amenuisaient à chaque seconde. 8 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de Mila Martin du lac gelé près de Beetle. Le rude hiver alaskien qui l'avait d'abord englouti sans laisser de traces finit par relâcher son emprise, laissant place aux brefs et vibrants dégels printaniers. La toundra, jadis une étendue blanche infinie, se couvrit de fleurs sauvages et de végétation nouvelle, avant de succomber à nouveau au froid automnal, puis au froid intense d'un nouvel hiver. À chaque changement de saison, l'espoir de retrouver Mila vivante ou même de trouver un indice décisif sur son sort s'amenuisait. Le paysage lui-même, si beau au fil des saisons, ne révélait aucun secret quant à sa disparition. Les semaines se transformèrent en mois, et malgré les efforts inlassables des bénévoles et des équipes de recherche professionnelles, les opérations de recherche furent finalement suspendues. La décision, douloureuse et difficile, fut prise à contre-cœur par les autorités et la communauté. Les ressources étaient limitées et sans nouveaux indices ni preuves, l'immensité du désert s'avérait insurmontable. L'affaire Mila passa officiellement du statut de recherche active à celui d'affaire non résolue, laissant Beetle aux prises avec un mystère irrésolu et un profond sentiment de perte collective. Des questions obsédantes hantaient tous les esprits. Avait-elle glissé à travers une plaque de glace fragile, son corps emporté par des courants invisibles sous la surface gelée? S'était-elle égarée loin du lac, désorientée par la nuit tombante et le froid glacial, perdue dans l'impitoyable toundra? Ou bien un événement plus sinistre s'était-il produit? Sans corps, sans la moindre preuve tangible, ces questions planaient comme un poids, transformant la disparition de Mila en une plaie béante qui refusait de se refermer. L'ombre de sa disparition planait sur Beetle, un rappel constant et glaçant de la fragilité de la vie dans un environnement aussi isolé et puissant. Les familles se montrèrent plus prudentes, les enfants furent surveillés de près, et le lac, jadis familier et lieu de détente, exhalait une présence sombre et inquiétante. La peur se mêlait à la tristesse et une incertitude permanente rongeait la communauté, empêchant tout véritable apaisement. Le mystère de Mila Martin s'est ancré à jamais dans l'histoire de la ville, un témoignage silencieux du pouvoir indifférent de la nature sauvage.
Alors que l'hiver, dans son étreinte implacable, se resserrait une fois de plus autour de Bittel, transformant la toundra en un paysage de neige compactée et de glace impénétrable, les conditions étaient réunies pour une découverte qui allait briser la fragile paix de la communauté. 8 mois après la disparition de Mila Martin, le lac, désormais une vaste étendue de glace regelée et polie par le vent, recelait un secret glacial sous sa surface cristalline. C'était un après-midi glacial de fin janvier, lorsqu'un pêcheur sur glace, figure solitaire habituée au silence profond de la nature sauvage de l'Alaska, s'aventura sur le vaste lac de la toundra. Il chercha un lieu de pêche qu'il connaissait bien, loin du rivage, où la glace était particulièrement transparente, presque comme du verre. Alors qu'il préparait sa tarière, un mouvement d'une forme inhabituelle sous la glace attira son attention. Ce qu'il prit d'abord pour une pierre étrange ou un tronc d'arbre immergé se révéla rapidement être quelque chose de bien plus terrifiant. Sous la glace fraîchement formée et polie par le vent, un tableau glaçant se dévoila. Conservée avec une clarté presque surréaliste, la silhouette était indubitablement celle de Mila Martin, figée en plein mouvement, une sculpture de glace glaciale et étrange, témoin de son ultime geste désespéré. Son corps gisait parfaitement préservé, preuve de la froideur du lac, visible à travers la couche transparente qui avait regelé au-dessus d'elle. C'était un spectacle horrible et totalement étrange, un instant figé dans le temps. À l'arrivée du garde forestier et de son équipe, l'examen immédiat des lieux révéla un détail crucial et troublant. Une trace solitaire, faiblement gravée dans la glace, près du corps de Mila, serpentait autour d'une crête de pression voisine, témoignant d'une activité invisible avant ces derniers instants. Un examen plus approfondi de la glace entourant le corps de Mila révéla une série d'empreintes. Ces traces commençaient, puis, inexplicablement, faisaient demi-tour, sans aucune marque de lutte, aucun signe de combat ou de chute. L'absence de toute perturbation, conjuguée à la posture figée de Mila en plein mouvement, constituait une énigme profonde, épaississant le mystère de ces derniers instants. La scène déjouait toute explication conventionnelle, suggérant un destin bien plus complexe qu'un simple accident. La découverte de Mila Martin sous la glace a marqué le début d'une nouvelle phase d'enquête minutieuse. Le froid extrême a immédiatement posé des défis importants pour la préservation des lieux. Des équipes spécialisées, bravant les conditions climatiques extrêmes de l'Alaska, ont minutieusement documenté chaque détail, de l'orientation exacte du corps de Mila au contour subtil de la glace polie par le vent qui l'entourait. Une portion du lac gelé où se trouvait Mila, ainsi que les empreintes cruciales, ont été prélevées avec précaution grâce à des techniques de découpe de glace de pointe, puis transportées dans un environnement contrôlé pour des analyses complémentaires afin de préserver l'intégrité de ces éléments fragiles. L'examen médico-légal initial du corps parfaitement conservé de Mila a confirmé son identité, apportant une réponse macabre mais définitive à sa disparition. La conservation du corps a permis d'obtenir des informations uniques, mais a également révélé des limites. Aucun signe de lutte, aucune blessure visible incompatible avec un événement naturel et aucune preuve d'acte criminel n'ont été relevés. Cette absence de traumatisme, conjuguée à l'absence de traces de combat sur la glace, a épaissi le mystère entourant ces derniers instants. La posture figée de son corps à mi-chemin de sa marche suggérait une incapacitation soudaine et instantanée, plutôt qu'une lutte prolongée ou un effondrement progressif. L'énigme principale devint rapidement la séquence d'empreintes gravées dans la glace. Les enquêteurs, sous la direction du garde forestier, photographièrent et moulèrent méticuleusement chaque empreinte. La trace solitaire qui contournait une crête de pression, initialement repérée, a été cartographiée avec précision. Plus troublantes encore étaient les empreintes près du corps de Mila. Elles montraient clairement que son chemin commençait, puis revenait inexplicablement sur ses pas, sans qu'elle ait trébuché, chuté ou changé d'allure. Chaque détail a été examiné minutieusement. La profondeur des empreintes, leur espacement, la régularité de la démarche, tout indiquait une personne marchant de façon délibérée mais erratique. Les premières hypothèses peinaient à concilier ces éléments. La désorientation fut envisagée, mais l'absence de tout effort ou tentative pour corriger sa trajectoire semblait incohérente.
L'hypothèse d'un malaise soudain comme un infarctus a été envisagée, mais elle n'expliquait pas les empreintes de pas en sens inverse. L'hypothèse d'une rencontre avec un animal a rapidement été écartée en raison de l'absence de toute trace de lutte ou de blessure de défense. Les techniques d'enquête criminelle classiques, conçues pour les auteurs humains ou les accidents manifestes, se sont révélées inefficaces face à cette situation troublante. L'environnement lui-même, il devint évident, détenait la clé. Le garde-faune comprit que les conditions uniques de la nature sauvage de l'Alaska, et non une intention humaine, expliqueraient probablement le tragique destin de Mila. Les méthodes conventionnelles ayant échoué et les preuves troublantes résistant à toutes les explications habituelles, le garde-faune réalisa que la solution se situait au-delà du champ d'une enquête criminelle traditionnelle. Les facteurs environnementaux uniques de la nature sauvage de l'Alaska exigeaient une compréhension spécialisée. Un expert fut donc sollicité, le docteur Carn, météorologue de terrain renommé, possédant une vaste expérience des phénomènes météorologiques extrêmes et de la reconstitution environnementale dans les régions polaires. L'expertise du docteur Carn a permis d'éclairer d'un jour nouveau les derniers instants de Mila. Le docteur Carn a entrepris une enquête minutieuse, non pas sur les motivations humaines, mais sur les forces atmosphériques. Il a épluché les archives météorologiques locales, les a recoupées avec les données satellitaires et a même interrogé des pilotes et des trappeurs présents dans la région la nuit de la disparition de Mila. Surtout, il a analysé les lignes de cisaillement des carottes de glace extraites du lac même où Mila a été découverte. Ces failles microscopiques au sein de la structure de la glace ont fourni un témoignage géologique inestimable, révélant les conditions atmosphériques précises et la séquence de formation et de regel de la glace minute par minute lors de cette soirée fatidique. Grâce à cette approche scientifique exhaustive, un tableau glaçant a commencé à se dessiner. La reconstitution effectuée par le docteur Carn a révélé que la nuit de la disparition de Mila, la région a subi une violente tempête katabatique localisée. Ces vents puissants, entraînés par la gravité, descendent des névés d'altitude, accélérant rapidement et balayant le paysage. Simultanément, cette tempête a provoqué un brouillard blanc intense, une réduction drastique de la visibilité due aux particules de neige en suspension dans l'air et à l'absence de repères visuels entre le ciel et le sol. L'effet combiné aurait été instantané et dévastateur. Le météorologue a expliqué comment cette force désorientante et soudaine était directement à l'origine des empreintes déroutantes. En analysant les micro-dérives, les minuscules formations de neige et de glace créées par le vent, le docteur Carn a pu reconstituer la trajectoire de Mila. Le brouillard blanc combiné au vent violent l'aurait privu de toute conscience spatiale. Incapable de distinguer l'horizon du sol, ni même sa propre direction, elle aurait été profondément désorientée. Ces empreintes, commençant puis faisant inexplicablement demi-tour sans aucune trace de frottement, ne témoignaient pas d'une lutte, mais d'une tentative désespérée et confuse de se repérer dans un environnement soudainement devenu un vide aveuglant et uniforme. La position figée de son corps, à mi-chemin de sa marche, conclut-il, indiquait que l'incapacité due au froid et à la désorientation avait été si soudaine et si totale qu'elle avait simplement cessé de bouger, figée à jamais dans sa tentative de se retrouver. L'explication scientifique apporta enfin une résolution définitive, quoique déchirante, à l'énigme des derniers instants de Mila Martin. Grâce à la reconstitution météorologique révolutionnaire du docteur Carn, l'enquête sur la disparition de Mila Martin fut officiellement close. Sa mort a été officiellement qualifiée d'accident tragique, conséquence directe des forces environnementales soudaines et dévastatrices de la nature sauvage de l'Alaska. L'explication scientifique, méticuleusement détaillée et étayée par des données irréfutables, apporta une résolution définitive, quoique profondément déchirante, à ce mystère qui durait depuis 8 mois. La puissance du souffle katabatique et le brouillard givrant qui en a résulté ont désormais été identifiés comme la cause des derniers instants de Mila. Ce phénomène météorologique brutal et intense l'aurait instantanément enveloppée, la privant de toute perception visuelle et spatiale. La soudaineté de l'événement, conjuguée au froid extrême, expliquait l'absence de toute trace de lutte ou d'échauffement sur la glace.
Son corps, figé en plein mouvement, ne témoignait pas d'une épreuve prolongée, mais plutôt de l'incapacité instantanée provoquée par un environnement qui, en quelques secondes, s'était transformé dans un vide aveuglant et désorientant. Ce fut un témoignage de la puissance brute et indifférente de la nature, même pour ceux qui étaient habitués à ses rythmes. Pour la famille de Mila et la communauté soudée de Bethel, l'explication scientifique, bien qu'indéniablement tragique, apporta une forme de compréhension qui avait fait défaut depuis 8 mois. Le chagrin demeurait, une douleur profonde et tenace pour une jeune vie fauchée trop tôt, mais il n'était plus aggravé par le tourment de l'inconnu. Les questions troublantes qui les hantaient depuis si longtemps trouvèrent enfin une réponse, leur offrant une forme d'apaisement fragile mais essentiel. Cette affaire leur rappela brutalement les dangers inhérents de la nature sauvage de l'Alaska, témoignant de sa puissance imprévisible et souvent impitoyable. Même pour ceux qui y vivaient et comprenaient les subtilités, les changements soudains de la nature pouvaient s'avérer fatals. L'histoire de Mila Martin devint une leçon poignante, un récit édifiant murmuré à travers la toundra balayée par le vent. Son héritage ne serait pas d'une victime engloutie par un mystère insoluble, mais plutôt un symbole saisissant des forces féroces et implacables qui régissent la vie et la mort dans les paysages reculés, magnifiques et souvent brutaux de l'Alaska. Comme le constatait le garde-faune, la nature sauvage a toujours le dernier mot. Merci d'avoir regardé. Nous vous proposons une autre vidéo en cliquant sur le lien ci-contre. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner si vous voulez en regarder davantage, et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire fascinante.